La parole de Dieu nous révèle que les événements de la fin des temps ne se produiront pas de manière aléatoire, mais suivront une séquence prophétique soigneusement dévoilée dans les Écritures. L'un des éléments les plus intrigants et profonds de cette narration eschatologique est le retour des sacrifices dans le temple de Jérusalem, un événement directement lié à l'émergence de l'Antichrist et à l'accomplissement de l'ère présente. Pour comprendre l'impact spirituel et prophétique de ce thème, il est nécessaire de se tourner vers la prophétie de Daniel, où nous trouvons une clé essentielle pour comprendre la chronologie des derniers jours. Comme il est écrit dans Daniel 9, 27, « Il conclura une alliance solennelle avec beaucoup pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Puis viendra le dévastateur avec des abominations jusqu'à ce que la ruine décrétée s'abatte sur lui. » Ce texte prophétique montre qu'une alliance sera conclue avec beaucoup pour une période de 7 ans. Cependant, à la moitié de cette période, soit 3 ans et demi, les sacrifices seront interrompus. Cela nous amène à une question inévitable. Comment quelque chose peut-il être interrompu s'il n'existe pas aujourd'hui? La réponse se trouve au cœur de la prophétie. Les sacrifices reprendront. Et cela nécessite nécessairement la reconstruction du temple à Jérusalem. Un événement qui se déroule déjà sous nos yeux, même si beaucoup ne le remarquent pas. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il existe à Jérusalem l'Institut du Temple, une organisation qui a déjà recréé tous les ustensiles sacrés, les vêtements sacerdotaux et formé des Lévites selon la lignée d'Aaron. L'autel a été reconstruit et des sacrifices expérimentaux ont été réalisés en dehors du mont du Temple, en attendant le moment propice pour la reprise du culte. Tout cela indique un signe clair et prophétique. Nous approchons de la fin des temps. Les Écritures ne mentent pas, les signes sont devant nous et il appartient à chacun de discerner les temps, car l'horloge prophétique de Dieu est en mouvement. L'histoire du peuple d'Israël a toujours été profondément liée au temple. Depuis le tabernacle de Moïse, en passant par le majestueux temple de Salomon, puis par le temple reconstruit à l'époque d'Esdras et d'Hérode, l'autel a toujours été au centre de l'adoration juive. C'est là que le sang des sacrifices était versé, préfigurant le sacrifice parfait à venir, celui du Messie, l'agneau de Dieu. Après la destruction du second temple en l'an 70 après Jésus-Christ par les Romains, les sacrifices ont cessé. Mais le désir de reconstruction n'a jamais quitté le cœur du peuple juif. De génération en génération, même durant l'exil, les prières se tournaient vers Jérusalem. Aujourd'hui, ce désir n'est plus une simple espérance vague. Il se concrétise par des préparatifs réels, tangibles et stratégiques pour restaurer le temple et rétablir les sacrifices lévitiques. L'Institut du Temple à Jérusalem, fondé en 1987, a déjà recréé tous les ustensiles sacrés, le chandelier d'or, menorah, la table des pains de proposition, l'arche de l'Alliance en modèle symbolique, les encensoirs, les bassins de bronze, les trompettes d'argent et les vêtements sacerdotaux en lin pur, conformément à la Torah. Plus encore, des Lévites ont été identifiés par leur lignée généalogique et formés pour exercer les fonctions sacerdotales selon le livre du Lévitique. L'autel des holocaustes a été reconstruit et des sacrifices symboliques ont déjà été pratiqués à des dates précises, en attendant une autorisation officielle pour les réaliser sur le mont du Temple lui-même. Que signifie cela dans l'eschatologie biblique? La prophétie de Daniel est claire. Daniel 9, 27. Il conclura une alliance solennelle avec beaucoup pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ce verset indique que, dans les derniers temps, les sacrifices seront en cours avant d'être interrompus après 3 ans et demi. La seule façon que cela se produise est si, auparavant, les sacrifices ont repris, ce qui implique directement l'existence d'un temple reconstruit. Jésus lui-même a fait référence à ce moment en avertissant, Matthieu 24, 15. « Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors,
que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Le lieu saint mentionné ici est le temple. L'abomination de la désolation s'y produira. Cela confirme que Jésus prévoyait l'existence future d'un temple où cet événement aurait lieu. De plus, le livre de l'Apocalypse renforce cette idée. Apocalypse 11, 1. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » J'en vois, dans les temps de la fin, un temple physique existant, au point qu'il doit être mesuré. Cela indique que, pendant la grande tribulation, le temple aura déjà été reconstruit et sera en activité. Aujourd'hui, pour des raisons politiques et religieuses, le mont du temple est contrôlé par les autorités islamiques, le Waqf. On y trouve le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, faisant de ce lieu l'épicentre de la tension religieuse la plus sensible au monde. La reconstruction du temple exige donc non seulement une préparation spirituelle et matérielle, mais aussi un accord géopolitique monumental, ce qui nous ramène à la prophétie de Daniel. Il conclura une alliance avec beaucoup pour une semaine. Cet accord, médiatisé par un leader mondial charismatique, marquera le début de la dernière période de l'histoire humaine selon la chronologie prophétique. Et le retour des sacrifices sera la preuve que cette alliance a été scellée. Mais beaucoup se demandent, si Jésus a été le sacrifice parfait, pourquoi Dieu permettrait-il aux Juifs de rétablir les sacrifices animaux? La réponse réside dans le dessein souverain de Dieu. Il ne le permet pas comme moyen de salut, mais comme accomplissement littéral de la prophétie et jugement spirituel. Israël, dans son aveuglement, a rejeté le Messie et attend encore un sauveur politique et religieux. Les sacrifices rétablis révéleront leur tentative de revenir à la loi, sans reconnaître que la nouvelle alliance a déjà été scellée par le sang de l'agneau, comme l'a écrit l'apôtre Paul. Romains 10, 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. La restauration de l'autel et des rites mosaïques sera un témoignage prophétique de la condition spirituelle d'Israël et un signe clair pour l'Église vigilante. Le temps de la fin approche rapidement. Tout s'aligne. La préparation sacerdotale, les ustensiles prêts, l'agitation politique et religieuse autour du mont du Temple. Le décor est planté. La génération actuelle pourrait assister au retour du culte dans le Temple et à l'accomplissement de prophéties qui, pendant des siècles, semblaient lointaines. Le moment est venu. La prophétie s'anime et les yeux du monde, consciemment ou non, se tournent vers Jérusalem, l'horloge prophétique de Dieu. Au cœur de la prophétie de Daniel se trouve une figure qui, depuis des siècles, inspire crainte et spéculation parmi les étudiants de l'eschatologie. L'Antichrist. Il n'apparaît pas d'emblée comme un tyran. Au contraire, son ascension est marquée par le charisme, la diplomatie et une apparente quête de paix. Mais derrière cette façade se cache le plus grand imposteur de l'histoire. L'Écriture affirme dans Daniel 9, 27 « Il conclura une alliance avec beaucoup pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Puis viendra le dévastateur avec des abominations, jusqu'à ce que la ruine décrétée s'abatte sur lui. » Ce verset révèle le début de la dernière semaine prophétique, 7 ans. L'alliance sera un pacte entre l'Antichrist et beaucoup, incluant probablement Israël et d'autres nations. Il s'agira d'un traité de paix, garantissant vraisemblablement la sécurité d'Israël et autorisant la reconstruction du temple et la reprise des sacrifices lévitiques. Pendant 3 ans et demi, le monde croira entrer dans une ère nouvelle d'harmonie. L'Antichrist sera perçu comme un médiateur planétaire, celui qui a résolu des conflits millénaires. Mais cette paix sera fausse, fragile et stratégique. Dans son épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul avertit « Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Erst Thessaloniciense 5:3. La moitié des semaines, après 3 ans et demi, marquera le point de bascule.
L'Antichrist rompra l'alliance, mettra fin au sacrifice et se révélera pour ce qu'il est vraiment, le Fils de la perdition. À ce moment-là, il profanera le temple et commettra l'acte ultime de blasphème, comme l'ont prédit Jésus et Paul. Jésus a mis en garde: « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Matthieu 24, 15 à 16. Cet acte d'abomination sera l'auto-intronisation de l'Antichrist dans le temple, se plaçant à la place de Dieu. Paul le confirme avec force. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive auparavant, et que se révèle l'homme du péché, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. 2 Thessaloniciens 2:3 à 4 étoiles, au point qu'il s'assiera dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. La présence physique de l'Antichrist dans le temple sera le signe visible de sa véritable nature. Le culte qu'il établira ne sera plus tourné vers le Dieu d'Israël, mais vers lui-même. Il exigera une adoration mondiale, instaurant un système religieux et politique unifié, avec pouvoir sur toutes les nations, tribus et langues. L'Apocalypse décrit aussi cette réalité. Apocalypse 13, 7 à 8. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. L'ascension de l'Antichrist sera facilitée par des signes et des prodiges. Il viendra avec une autorité surnaturelle, trompant même les élus, si cela était possible. La séduction spirituelle qui accompagnera sa manifestation sera si intense que beaucoup, même connaissant les Écritures, se laisseront abuser par les apparences et par le discours d'unité, de paix et de progrès. 2 Thessaloniciens 2:9 à 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Cette époque sera marquée par une apostasie profonde. L'abandon de la foi par de nombreux chrétiens nominaux créera un terrain fertile pour l'ascension de cette figure ténébreuse. Des églises se soumettront à un faux œcuménisme. Les religions s'uniront au nom de la paix mondiale, mais sous la domination de l'Antichrist. Cependant, cette période servira aussi de tamis. Les véritables fidèles seront séparés de ceux qui professent la foi en surface. Ceux qui connaissent les Écritures, qui veillent dans la prière et qui demeurent fermes dans la parole, reconnaîtront les signes et ne plieront pas. Ce seront des jours difficiles, mais glorieux pour ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ainsi, comprendre l'alliance de 7 ans n'est pas seulement un exercice théologique, mais une urgence spirituelle. Le pacte conclu par l'Antichrist marquera le début du dernier acte de l'histoire humaine, avant le retour glorieux du Christ. Tous les signes indiquent que ce pacte est sur le point d'être scellé. Les préparatifs sont déjà en cours, les nations réclament la paix au Moyen-Orient. Le désir d'un leadership mondial fort grandit face aux crises globales. Et la technologie est déjà prête à contrôler le commerce, l'information et le culte. L'Antichrist est en train d'être préparé dans l'ombre. Il viendra. Mais ce ne sera pas une surprise pour ceux qui connaissent les prophéties et gardent la parole de Dieu avec crainte et foi. L'expression « abomination de la désolation » n'est pas une simple métaphore ou un symbole. C'est un événement littéral, prophétisé avec précision dans les Écritures, qui représentera l'apogée du blasphème humain contre Dieu. Ce moment précis sera la clé qui révélera au monde la véritable identité de l'Antichrist. Et en même temps, le point de rupture entre une paix apparente et le début de la persécution mondiale contre les saints. Les paroles de Jésus dans Matthieu sont sans équivoque. Matthieu 24, 15. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint,
que celui qui lit comprenne. Jésus cite directement la prophétie de Daniel et lui donne un poids eschatologique incontestable. Le lieu saint est le temple reconstruit à Jérusalem, et l'abomination est l'acte de profanation absolue que commettra l'Antichrist. Il ne se contentera pas d'envahir cet espace sacré, il s'assiera à la place réservée à Dieu seul. L'apôtre Paul décrit cet acte en détail. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. L'homme du péché, le fils de la perdition, s'élèvera contre tout ce qu'on appelle Dieu, au point qu'il s'assiera dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Cet acte est le moment où l'Antéchrist abandonnera son masque diplomatique et révélera sa véritable nature. Il sera l'incarnation de la rébellion ultime contre Dieu. Dès lors, il exigera une adoration absolue et établira un système religieux totalitaire où tout culte ne lui étant pas destiné sera considéré comme une révolte. L'Apocalypse confirme cette exigence d'adoration mondiale. Apocalypse 13h15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. L'image de la bête sera probablement placée dans le temple comme symbole ultime de l'usurpation de la place de Dieu. Ce sera l'accomplissement littéral des prédictions de Jésus, de Daniel et de Paul. Le temple profané, le trône de Dieu occupé par un imposteur, et le monde contraint de choisir entre adorer le faux Dieu ou mourir. Revenons à l'origine de cette prophétie. Daniel 11:31. Des troupes se présenteront sur son ordre et profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination dévastatrice. Daniel 12:11. Depuis le temps où le sacrifice perpétuel sera aboli et où l'abomination dévastatrice sera dressée, il y aura 1290 jours. La profanation du temple, la fin des sacrifices et l'imposition de l'abomination se succéderont. Cet événement marquera le début de la seconde moitié de la dernière semaine prophétique de Daniel, soit 1260 jours ou 3 ans et demi, également appelée la Grande Tribulation. Jésus a décrit l'intensité de cette période. Matthieu 24, 21 à 22, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Le temple deviendra l'épicentre de la tromperie. Ce qui fut construit comme un lieu d'adoration deviendra le trône de la bête. Et ceux qui ne seront pas enracinés dans la vérité seront séduits par l'apparence du pouvoir, des miracles et une fausse spiritualité. Apocalypse 13-14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui fut donné d'accomplir en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. La séduction s'accompagnera d'un système de contrôle. La marque de la bête, le nombre de son nom, 666, sera imposée comme condition pour participer à la société, acheter, vendre ou vivre en liberté. Mais le véritable objectif n'est pas le contrôle économique, c'est le contrôle de l'adoration. Apocalypse 13, 16, 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. En ce temps-là, la foi et l'obéissance à la parole coûteront la vie. L'Église encore sur terre sera sévèrement persécutée. Israël, réalisant la tromperie, souffrira intensément. Mais même dans ces ténèbres, Dieu préservera les siens. Le reste fidèle sera soutenu, protégé spirituellement et attendra le retour glorieux du vrai Messie, Jésus-Christ. Apocalypse 12, 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Le désert où le reste d'Israël fuira symbolise la protection divine. L'abomination de la désolation sera le point décisif.
Après elle, le jugement de Dieu s'abattra sur la terre sans précédent. Les coupes de la colère suivront, et le système de la bête sera ébranlé par la main du Seigneur lui-même. Ainsi, la profanation du temple par l'Antéchrist est l'événement central de la grande tribulation, le moment où la rébellion contre Dieu atteint son apogée. Mais ce sera aussi le début de la fin pour le royaume de la bête, car la brève manifestation de gloire viendra du ciel, et le vrai roi se lèvera pour régner. Luc 21-28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. En étudiant les signes de la fin des temps, nous ne pouvons ignorer les éléments les plus effrayants et subtilement dangereux, la tromperie spirituelle à l'échelle mondiale. L'ascension de l'Antéchrist ne reposera pas seulement sur la force militaire ou la domination économique, mais sur sa capacité à convaincre, séduire et fasciner spirituellement. Il sera perçu comme le sauveur de l'humanité, et beaucoup l'accueilleront comme tel. Paul écrit avec clarté sur cette période. 2 Thessaloniciens 2:9-10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Celui dont la venue est selon l'efficacité de Satan, avec toute puissance, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Notez ce point crucial. La séduction sera permise par Dieu comme un jugement, car beaucoup ont délibérément rejeté la vérité. Ils ont entendu, ils ont connu, mais ils n'ont pas voulu croire. Ils ont préféré une religion de confort, d'apparence et de convenance. Et l'Antichrist comblera précisément ce vide. La génération actuelle, avide d'inclusion, de tolérance sans limite et de syncrétisme religieux, sera le terrain fertile pour l'émergence de cette fausse spiritualité. Il promouvra une foi universelle, sans croix, sans repentance, sans l'exclusivité du Christ. Une religion où tous seront bienvenus à condition de renoncer à la vérité absolue, Jésus comme seul Seigneur et Sauveur. Jean 14:6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette déclaration deviendra, au temps de l'Antichrist, inacceptable et persécutée. Ceux qui la défendront seront perçus comme intolérants, ennemis de la paix et obstacles au nouvel ordre mondial. Israël, quant à lui, sera au cœur de cette tromperie. Le peuple juif, qui a rejeté Jésus comme le Messie, attend encore un Messie politique et restaurateur national. Et l'Antichrist apparaîtra précisément avec ces traits. Il s'alliera avec Israël, autorisera le culte dans le temple, apportera une paix apparente au Moyen-Orient et sera acclamé comme l'envoyé de Dieu. Jean 5:43. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'avez pas reçu. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Cette parole de Jésus est une prophétie accusatrice. Le peuple qui a rejeté le vrai Messie accueillera le faux avec enthousiasme. La restauration du temple et le retour des sacrifices seront perçus comme des signes de rédemption nationale, mais ils marqueront en réalité le début de la plus grande tragédie spirituelle de l'histoire d'Israël. Cette cécité spirituelle, cependant, s'inscrit dans un dessein prophétique, comme l'écrit Paul dans Romains 11, 25-26. « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. Un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, comme il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. » Autrement dit, cet endurcissement est temporaire. Mais jusqu'au vrai repentir, Israël marchera aveugle face au danger. L'acceptation de l'Antichrist comme Messie plongera la nation dans sa plus grande détresse, la tribulation de Jacob. Jérémie 37, hélas,
car ce jour est si grand qu'il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. La séduction spirituelle ne se limitera pas au peuple juif. Le monde entier, nations, dirigeants et religions adorera la bête, émerveillé par ses exploits, ses signes et ses solutions. La Bible déclare dans Apocalypse 13, 4 « Et toute la terre suivit la bête avec admiration, et ils adorèrent le dragon qui avait donné le pouvoir à la bête, et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Le culte de l'Antichrist sera mondial. Il y aura une fausse trinité satanique, le dragon, la bête et le faux prophète. Et beaucoup seront marqués du sceau de la bête, non seulement comme système économique, mais comme expression d'allégeance spirituelle. Le rejet du nom de Jésus deviendra officiel. La persécution sera féroce. Beaucoup mourront pour avoir refusé de se soumettre au système, mais ce sera aussi le temps où les vrais enfants de Dieu se lèveront avec audace, amour et fidélité jusqu'à la mort. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La cécité d'Israël ne sera guérie qu'à la fin de la tribulation, lorsque les yeux spirituels du reste s'ouvriront et qu'ils crieront vers celui qu'ils ont transpercé. Zacharie 12, 10. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ces pleurs seront ceux du repentir, et le faux Messie sera démasqué. Le Christ reviendra, non plus comme serviteur, mais comme roi des rois, et il libérera Jérusalem du joug de l'Antichrist. Ainsi, la séduction spirituelle mondiale et la cécité d'Israël font, paradoxalement, partie du plan souverain de Dieu. Elles révèlent la gravité du rejet de la vérité et en même temps la fidélité divine à accomplir chaque parole des Écritures. L'Antichrist sera adoré, mais sa gloire sera brève. Son empire sera vaste, mais il sera écrasé par la parole qui sort de la bouche du Fils de l'homme. Et tout œil le verra, et toute langue confessera. Jésus-Christ est le Seigneur. Les Écritures sont claires, l'Antichrist aura un temps limité. Bien que sa domination sur le monde semble invincible, sa chute sera soudaine, écrasante et absolument déterminée par Dieu. La scène finale ne sera pas le trône de la bête, mais les cieux s'ouvrant et le Fils de l'homme descendant dans sa majesté. Pendant les années de tribulation, le monde sera soumis à la bête. La majorité se sera inclinée devant elle. Mais au sommet de son arrogance, l'Antéchrist rassemblera les nations pour combattre l'agneau lui-même. Ce moment est prophétisé comme la bataille d'Armageddon, où les armées de la terre s'allieront contre le Seigneur. Apocalypse 16, verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui accomplissent des prodiges et qui vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Mais au moment précis où Jérusalem sera sur le point d'être détruite, quand l'Antéchrist s'apprêtera à s'asseoir dans le temple en se proclamant Dieu, les cieux s'ouvriront. Apocalypse 19, verset 13. Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient posées de nombreuses couronnes. Il était revêtu d'un manteau teint de sang, et son nom est la parole de Dieu. La parole vivante, le Christ lui-même, reviendra. Non plus comme le serviteur souffrant, non plus comme l'agneau muet devant ceux qui le tondent, mais comme le roi des rois, le juge des nations, le lion de la tribu de Juda. Apocalypse 19, versets 15 et 16. De sa bouche sortait une épée tranchante pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse était écrit ce nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. À cet instant, l'Antéchrist sera jugé. Le faux prophète qui l'accompagnait sera jeté avec lui dans les temps de feu.
Aucune parole, aucune résistance, aucune armée ne pourra l'arrêter. La victoire sera absolue et éternelle. Apocalypse 19, verset 20. La bête fut capturée, et avec elle le faux prophète. Tous deux furent précipités vivants dans l'étang de feu embrasé par le soufre. Paul décrit également cet événement avec précision. Deuxième épître aux Thessaloniciens 2, verset 8. Alors sera révélé l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. La gloire du Christ sera si fulgurante que l'Antéchrist sera écrasé en un instant. La guerre ne se terminera pas par des batailles humaines, mais par la manifestation de la gloire divine. À ce moment-là, Israël reconnaîtra le vrai Messie. Ceux qui auront survécu à la tribulation regarderont vers Jésus et comprendront enfin qui il est. Zacharie 12, verset 10. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé, et ils se lamenteront comme on se lamente pour un fils unique. Il y aura un repentir national, et le Seigneur rassemblera les survivants, purifiera la terre et établira son règne millénaire. Apocalypse 20, verset 4. Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de leur témoignage pour Jésus et pour la parole de Dieu. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ce royaume sera littéral, avec Christ régnant à Jérusalem. Les nations seront restaurées, la justice prévaudra, le temple sera enfin purifié, et la présence de Dieu sera visible, glorieuse et éternelle. Isaïe 2 et 4. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au sommet des montagnes. Des peuples nombreux viendront et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. » L'Antéchrist ne sera plus qu'un souvenir du jugement tombé sur les impies. Mais Christ, le juste juge, régnera avec un sceptre de fer, et sa paix sera sans fin. Le monde avance rapidement vers ce dénouement. Les signes sont tous devant nous. Les préparatifs pour la reconstruction du temple, la recherche d'un leader mondial, l'avancée du contrôle numérique, l'augmentation de l'apostasie et l'union religieuse œcuménique. Mais pour ceux qui connaissent la parole, rien de cela n'est une surprise. Au contraire, c'est un appel à la sainteté, à la vigilance et à l'espérance. Car, comme Jésus lui-même l'a dit, Luc 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, car votre délivrance est proche. Devant tout ce qui a été exposé, la reconstruction imminente du temple, le retour des sacrifices, l'ascension de l'Antéchrist, la tromperie mondiale, l'aveuglement d'Israël et enfin le retour glorieux de Christ, il est évident que les temps que nous vivons ne sont pas ordinaires. Nous sommes une génération marquée par des signes prophétiques visibles, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La parole de Dieu ne nous a pas été donnée pour la spéculation, mais pour la préparation. Chaque prophétie, chaque verset, chaque avertissement nous appelle à une seule attitude, la vigilance dans la sainteté. Le Seigneur Jésus, en parlant des signes de la fin, ne nous a pas ordonné de craindre, mais de veiller. Matthieu 24, verset 44. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Mais considérez ceci. Si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. Ce n'est pas le moment de négliger la foi, ni de se laisser enivrer par les illusions du monde. En pleine crise spirituelle, c'est le temps de relever la tête, de purifier ses mains, de fortifier ses genoux et de marcher dans la vérité avec crainte et fidélité. La grâce est encore disponible, mais le temps de la moisson approche. Le retour des sacrifices dans le temple et la révélation de l'Antéchrist ne sont pas seulement des signes théologiques, mais des repères concrets montrant que l'histoire suit son cours exact, selon le plan éternel de Dieu. Chaque pièce s'emboîte dans l'horloge prophétique.
Chaque pas du monde résonne avec ce qui fut annoncé dans les Écritures il y a des millénaires. La grande question qui s'impose maintenant est: êtes-vous prêts? Votre maison est-elle bâtie sur le roc? Votre lampe est-elle remplie d'huile? Votre cœur est-il pur devant Dieu? Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Oui, il vient, et sans tarder. Que ce message ne soit pas seulement une connaissance, mais un réveil spirituel qui vous conduise à l'autel de la reddition, à la prière sans distraction, à une communion véritable avec celui qui viendra chercher son épouse glorieuse. Hébreux 10, verset 37. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Veillez donc, sanctifiez-vous, rejetez les séductions de ce siècle, demeurez dans la parole, gardez le témoignage de Jésus et tenez ferme jusqu'à la fin. Car quand le monde sera plongé dans les ténèbres, ceux qui sont en Christ brilleront comme des flambeaux. Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Maranatha, viens, Seigneur Jésus.